Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée. Aujourd'hui, je vous ouvre la bibliothèque terrestre d'une expérience, d'un positionnement. Est-ce que le libre arbitre, pour ou contre, ça existe ou pas? Tout comme la médiumnité, les dons, etc., etc. Dans cette chaîne-là, j'ouvre deux bibliothèques, une bibliothèque céleste, une bibliothèque terrestre. Donc aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de vidéos parce qu'on est dans l'énergie déjà de la pleine lune et on est surtout dans l'axe qui parle beaucoup, qui s'amuse beaucoup entre le Sagittaire et les Gémeaux. Ça discute énormément entre les deux, ça adore ça. Un jour, j'étais invitée chez des amis et comme souvent, la conversation a dévié sur la politique. Et deux personnes se sont mises à s'affronter un petit peu plus, avec un petit peu plus d'envolée dans les décibels. Et puis, à un moment donné, j'ai stoppé gentiment la discussion en leur disant je comprends pas du tout ce que vous faites. Et depuis que je suis petite, j'entends ce genre de discussion et je le comprends toujours pas, malgré les années qui ont passé. Il n'y a pas, pour schématiser évidemment, il n'y a pas gauche-droite, il n'y a pas d'employé sans patron et il n'y a pas de patron sans employé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ou alors l'écologie, est-ce que l'écologie ne concerne pas tout le monde? Et alors, vous défendez votre beefsteak ou vous ne pouvez pas travailler ensemble en fait? Vous ne pouvez pas trouver un terrain d'entente. Et dans l'assemblée, il y a eu un grand silence parce que, voilà, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et la conversation s'est modifiée. Et je vous le donne en mille, qu'est-ce qui s'est passé? Un quart d'heure plus tard, j'ai retrouvé ces deux personnes qui étaient dans le débat du départ, dans la cuisine, en train de reprendre leur discussion. Ils étaient dans cette envie d'opposition, de compétition, de débat, de rapport énergétique. Alors, toute discussion est très salutaire puisqu'on échange le point de vue de l'autre. Reste à savoir si on arrive à rester constructif, si chacun reste tanké sur ses positions. L'essentiel est d'apporter quelque chose à l'autre. Et dans la question de libre arbitre, est-ce que le libre arbitre existe? Oui et non. Est-ce que vous avez des dons? Oui et non. Surprise du nombre de gens, de conférences, de livres que je peux voir sur des sujets qui sont très tranchés. Alors que moi, de la même manière que je vous ai expliqué la corrélation entre la croix et les cercles, c'est la même chose. On peut dire deux lignes droites sont égales à un rond. Et là, je vais vous expliquer avec un beau dessin le libre arbitre. Alors, une chose est claire, je ne sais pas dessiner. Je fais un grand coucou et j'envoie mes plus belles pensées à tous les artistes, peintres, illustrateurs, dessinateurs fabuleux que je connais et qui ont mon admiration pleine et entière. Vous m'autoriserez à faire un arbre très synthétique, mais qui me permettra de vous expliquer, parce que parfois une image vaut mille mots, de vous expliquer mon interprétation du libre arbitre. Lorsque l'on s'est incarné bien avant notre incarnation, un petit peu comme une réunion d'entreprise, s'est réunie notre âme avec toute sa famille, avec, on va dire, tous les composants qui vont interagir avec vous et qui vont entrer, sortir de votre vie de manière alors, plus ou moins posée, plus ou moins charmante, pour plus ou moins de temps, etc., etc. C'est du multidimensionnel. C'est quelque chose qui est au-delà de notre perception ou de notre compréhension, tellement ça part dans tous les sens. Mais on peut toucher un petit peu à cette compréhension-là. Donc,
avant notre incarnation, une réunion a eu lieu pour savoir ce que nous avions à travailler dans des grandes lignes et dans des petites expériences, je dirais, même si le mot petite n'est pas forcément très approprié, il va y avoir ce positionnement où tout va être mis sur la table. Nos grands défis, nos grands bonheurs, toutes nos plus grandes passions, je dirais, tous nos plus grands exercices vont être posés sur la table. Donc, il va y avoir une prédestination. Je suis venue au monde pour travailler des choses précises. Avec ma maman, avec mon papa, avec la vie en général, avec une personne en particulier, dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, dans le domaine de ma santé, dans le domaine de mon développement, etc., etc., etc. Ça va constituer, attention, je vous montre mon dessin, ça va constituer les branches les plus fortes de votre arbre. Mais un arbre a de multiples ramifications. Donc, il y aura plein d'autres branches, petites, moyennes, grandes, plein de feuilles, plein de fruits qui vont composer cet arbre. Le libre arbitre, c'est dans ces ramifications-là que représente l'intégralité de votre vie, tout a été prévu. Absolument tout. Tout a été imaginé. C'est là où ça sort de la compréhension de l'être humain et il ne faut pas essayer de comprendre quoi que ce soit. Néanmoins, votre on peut dire dans ce moment-là que le libre arbitre n'existe pas puisqu'il y a de la prédestination et que les grosses branches, elles sont là. Donc, c'est une vérité. Par contre, il y a plein de petites branches. Et ça, c'est un libre arbitre où vous avez le choix. Vous avez le choix de choisir un chemin chaotique, un chemin droit, un chemin sinueux. Vous avez le droit de rester sur des grandes branches ou d'aller sur des toutes petites branches. Vous avez le droit, vous avez le choix de choisir où est-ce que vous allez naviguer dans cet arbre. Donc, le libre arbitre existe et n'existe pas. Les deux sont vrais. Et à chaque fois, évidemment, si vous prenez une petite branche, peut-être qu'elle ne vous mènera nulle part. Peut-être qu'elle va casser. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? On essaiera toujours de vous ramener sur la branche la plus costaud, la plus solide, la plus directe. Donc, c'est une belle image qu'on m'a amenée. Vous me direz si c'est compréhensible ou pas, hein, parce que j'ai besoin évidemment de votre retour. Il y a toujours des choses qui sont vraies. Il s'agit juste de changer de spectre ou de voir la situation autrement. Donc, le libre arbitre existe? Oui et non. Les choses importantes qui ont été prévues, de toute façon, vous ne passerez jamais à côté. Vous ne passerez jamais à côté de quelque chose ou de quelqu'un qui représente cette force inéluctable. Et peut-être même que c'est vrai dans le positif et dans le négatif. Et ça, c'est vrai aussi quand je vous parle de dons, de médium, d'énergie, de feeling, de troisième œil ouvert, etc., etc., etc. On peut en parler d'une manière très spirituelle, comme on peut en parler d'une manière artistique, alimentaire, politique, économique, etc., etc. Nous sommes tous arrivés avec un trésor, avec des compétences particulières. C'est pour ça que je m'incline devant chaque être humain que je rencontre, parce que je sais très bien qu'à l'intérieur de lui, il y a une étoile, il y a un potentiel. Et potentiel qui va se réaliser ou pas. De toute façon, l'arbre, lui, il est hors limite, hein. Il dépasse l'espace. Donc, nous allons venir nous incarner avec des qualités, des compétences, des dons particuliers. Certains
vont se révéler immédiatement dès notre plus tendre enfance. D'autres vont se révéler au fil de notre avancée dans cet arbre, au fil de notre avancée dans l'âge, dans nos expériences. Il y a des choses, tout de suite, quand vous regardez un enfant, il parle aux anges, il parle aux élémentaux. Oh, regarde, là-bas, il y a une chouette. Mais non, il n'y a pas de chouette, il n'y a que toi qui la vois. Mais évidemment qu'elle y est, il voit les différents plans d'existence. Après, ça n'a rien de négatif évidemment, mais la société, la famille, l'école, le contexte, etc., fait qu'il perd cette liaison entre le contact de plusieurs plans d'existence. Mais d'autres vont grandir avec, vont l'accepter, des fois la mettre un peu de côté, des fois la mettre de côté parce que justement ils ne savent pas quoi et comment l'utiliser, mais c'est toujours là. Et puis ça se pose beaucoup plus vite, beaucoup plus tard, et tout d'un coup, plus on utilise nos capacités, plus elles s'ouvrent et elles se révèlent. Et ben, il y a des gens, ils sont nés pour être dessinateurs, peintres, boulangers, ébénistes, ingénieurs, joueurs d'échecs. Vous voyez bien qu'il y a une espèce d'incompréhension pour le moment, mais qui va être expliquée plus tard, d'enfants de 4 ans qui jouent du violon, de la guitare, de la batterie, à la manière d'un pro qui a 40 ans d'expérience. Il est né avec ça parce qu'il l'a travaillé avant. Il l'a récupéré. Ça n'est pas possible autrement, tout simplement parce que les instruments de musique, je vais prendre la guitare électrique, il y a des techniques. Et quand vous voyez un enfant de 3-4 ans utiliser ces techniques-là, il les a forcément, il vient forcément avec. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, c'est ce fameux chemin de facilité. Et pour d'autres, au cours de notre vie, nous allons accepter de nous ouvrir ou de prendre en main des capacités. Il faut travailler avec un pendule, il faut travailler avec des cartes, il faut travailler pour affiner, pour s'ouvrir davantage. Vous allez prendre, j'ai pas ma boule de cristal, elle est là-bas, mais elle est en face de moi, c'est pour ça que j'en parle. Vous allez prendre une boule de cristal pour la première fois dans une main, 99% des gens, ça va rien faire. Il y a certaines personnes, ça va être immédiat, ça va se déclencher tout de suite. Il faut travailler, ça a été mon cas, c'est pour ça que je parle de cet exemple-là. Il faut travailler avec une boule de cristal avant de voir sa magie. Croyez-moi, c'est fabuleux de voir tout d'un coup, boum, une espèce de fumée dans la boule de cristal et une image ou une interprétation qui en découle. Ça, c'est fabuleux. Mais ça demande de l'acceptation, du travail, de l'ouverture, tout comme le fait de voir l'énergie, de parler aux anges, de parler aux défunts. C'est une question d'acceptation et, comme pour cet arbre, nous sommes venus avec des compétences particulières. J'adore le pain. J'ai essayé de faire du pain, mais vraiment, Alors, je ne dirais pas que c'est dégueulasse. Je dirais que je n'ai pas les compétences pour faire du pain ou pour dessiner. Je vais faire des dessins d'un enfant de 5 ans. Je vais faire un pain rudimentaire, mais ça n'est pas dans mes qualités et dans mes compétences. Par contre, j'en ai d'autres. Ah ouais, ça s'est développé. Et ben voilà, tout est une question d'énergie, de potentiel et de possibilités. Et on peut être un merveilleux dessinateur et pourtant peut-être que dans d'autres domaines, on aura beau essayer, on ne sera jamais un maître. Donc, à tout point de vue, il s'agit de se dire, il n'y a pas à imposer des choses, il n'y a pas à être en compétition avec les autres. Il s'agit de se dire que quelque part, tout est vrai. Et l'être humain a besoin d'être vu, d'être entendu, a besoin de partager pour justement valider
sa propre vérité, sa propre vision et intéresser ou amener des pistes nouvelles à l'autre. Nous devons être dans un état d'échange. Et là, en n'imposant pas, on n'est pas dans un rapport énergétique où, entre guillemets, on va aller bouffer l'énergie de l'autre en disant « oui, j'ai raison ». Non, il y a un échange énergétique, il y a un échange de pensée, il y a un échange de cœur qui est nourrissant pour tout le monde. Donc, dans mon spectre, est-ce que le libre arbitre existe? Oui et non. Oui, les choses ont été prévues. Et oui, vous avez la possibilité de choisir votre voie, de choisir toujours votre branche. Vous avez toujours ce choix-là. Tout comme vous avez le choix d'utiliser des dons, d'aller à la recherche de vous-même pour voir si vous n'en avez pas qui sont cachés quelque part. Parce qu'en cherchant bien, peut-être que peut-être que j'ai le potentiel d'être un maître en soufflerie, non, ça se dit pas comme ça, pour être un souffleur de verre, parce que c'est quelque chose, le cristal, qui m'émerveille, mais je n'ai jamais encore utilisé cette possibilité. Je n'ai jamais essayé. Et tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc, soyez toujours, en tout cas du mieux possible, dans la voie du milieu, où vous laissez entrouvert une possibilité que vous ayez à la fois et tort et raison. Bonne journée. Bonne journée avec cette alliance Soleil et Lune, Gémeaux et Sagittaire. L'un qui est, on va dire, un parleur qui peut être très superficiel, mais dans le beau côté du terme, parce que très très amusant. Et puis l'autre qui est vraiment un espèce de donneur de leçons, un moralisateur, mais un très très beau moralisateur. Quoi qu'il en soit, encore une fois, les deux ont raison. Il s'agit toujours de trouver la voie du milieu. Je vous souhaite une belle journée et je vais installer le tapis pour vous parler après du village des irréductibles constellations. Bonne journée, à bientôt.